Vos enfants ont du mal à manger des légumes et vous ne savez plus quoi faire, vous vous êtes renseigné partout, mais vous restez avec vos mêmes problèmes. Comment faire manger des légumes aux enfants? Dans cette vidéo, nous nous apporterons un petit point général, puis des conseils pratiques pour mettre tout ça en application. Vous êtes prêts? On y va. Bon, déjà, c'est important de noter que tous les enfants qui ne mangent pas de légumes ne font pas spécialement des crises. Il faut savoir que chez l'enfant, les papilles qui sont sensibles sur la langue sont beaucoup plus nombreuses que chez les adultes, donc ça peut leur procurer un surplus de goût et de saveur, ce qui peut les surprendre. Autre petit point qui était très important à dire dès maintenant, c'est que le chantage, ça fonctionne pas forcément sur le long terme. En effet, inciter un enfant à dire « si tu finis ton assiette, tu auras ton dessert », ça peut plus tard provoquer des blocages psychologiques. Donc si un enfant ne mange pas ses légumes, eh bien on va voir comment agir concrètement juste après, mais il me semblait quand même important de faire ce petit point juste avant. Donc le premier point qui va être hyper important à mettre en place pour inciter les enfants à manger des légumes, ça fait beaucoup de fois que je le dis, ça va être tout d'abord de soi-même en manger. En effet, les enfants, ils grandissent en grande partie en faisant du mimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire les actions qu'ils voient. Donc si ils vous voient manger des légumes, la même chose que lui au repas, ça va l'inciter à vouloir expérimenter cette expérience par lui-même. Ensuite, deuxième étape, on essaie d'établir une relation de confiance étape par étape. C'est-à-dire que dans un premier temps, on veut faire manger à l'enfant de la courgette. On pourrait très bien, ne serait-ce que sans rien lui demander, mettre une courgette dans la cuisine, dans la panière à fruits et du coup à légumes, juste pour qu'il puisse le regarder. Ensuite, on pourrait faire potentiellement des petits jeux avec lui, notamment je pense au kim. Au kim, en fait, ça a plein de dérivés, on peut avoir des kim goût, des kim odeur, des kim touché et autres. Donc en fait, on pourrait s'amuser avec cette courgette. Par exemple, dans une petite boîte, on pourrait mettre la courgette et laisser l'enfant mettre dans une boîte où il ne le voit pas, toucher la courgette pour deviner la forme, comment est-ce que ça touche, pour ensuite deviner l'objet en question. On pourrait également faire sentir la courgette et d'autres légumes dans des petits pots différents, par exemple. Cuisiner ou non. Le mieux, c'est qu'on reste pour l'instant dans quelque chose d'assez brut pour qu'il puisse connaître ce légume. Ensuite, ça peut être également pour développer la confiance, que l'enfant participe à ce repas, notamment selon l'âge évidemment, mais pourquoi pas faire les courses avec nous, et puis ranger les courses, et puis commencer à couper le légume, le cuire, etc. Encore une fois, adapté en fonction de l'âge. Ainsi, étape par étape, il va pouvoir prendre connaissance, faire confiance à cet aliment. Une fois que l'enfant nous a vu en manger et qu'il a commencé à lui faire confiance, on va l'inciter à en manger un tout petit peu. Et là, ça va être la troisième étape. C'est-à-dire qu'on va pas lui servir une pleine assiette. Dans son assiette, on va dire qu'une assiette c'est grande comme ça, on va vraiment lui mettre juste un petit bout de doigt, comme ça, de courgette par exemple, et l'inciter à en manger. On va pas faire de chantage, on va l'inciter à manger. S'il veut pas en manger, eh bien c'est pas grave, on retentera l'expérience une prochaine fois. En moyenne, il y a une étude qui va être mise en description, il faut présenter entre 7 à 15 fois le même aliment pour que l'enfant puisse oser franchir le cap. Donc soyez patient, vous inquiétez pas, et si par miracle il en mange un petit bout et que ça lui plaît, c'est gagné. Mais ne désespérez pas, au contraire, s'il n'accepte pas dès la première présentation de cet aliment. Quatrième point, ça peut être également de miser sur une mise en forme, c'est-à-dire faire des petits dessins assez rigolos, assez colorés avec les différents légumes, de préférence ceux qui connaissent déjà, pour intégrer les nouveaux. C'est fun, c'est coloré, c'est ludique, ça se trimballe, on peut jouer avec, et on le mange, et c'est génial. Cinquième astuce, on va pouvoir diversifier également l'introduction de cet aliment. Il a mangé de la courgette, je sais pas moi, sautée, et bah peut-être qu'on peut essayer de le faire en beignet, on peut peut-être essayer de le faire en frites, on peut peut-être essayer de le faire en gratin, on peut essayer de le faire en purée. On va essayer de décliner cet aliment sous plusieurs préparations. Peut-être que c'est pas finalement la courgette que l'enfant n'apprécie pas, mais le fait qu'il n'ait pas assez... Alors pas assez de goût non, mais en tout cas il y a quelque chose comme ils ont des papilles plus développées qui le dérange. Peut-être que cuisiner d'une autre façon, le temps qu'il fasse connaissance encore une fois, il va apprécier cet aliment et il va pouvoir enfin le manger. Dernière astuce, ça va être de mélanger une toute petite portion du légume qu'il n'aime pas avec d'autres qu'il connaît déjà. Comme ça,
petit à petit, même si je sais que parmi vous, il y en a qui vont mettre en commentaire « Oui, mais ils font tri ». Si vous en mettez vraiment une toute petite quantité parmi d'autres aliments avec les étapes précédentes, il va certainement le manger sans même se méfier. Donc là, ça va être intéressant. Et puis à la fin, eh bien, soit on lui fait un coup en douce en disant « Ah bah tu vois, t'as mangé de la courgette », ou alors, pendant la préparation du repas, on lui dit « Regarde, tu as des carottes que tu adores, je mets juste un tout petit bout de courgette dedans, avec le goût des carottes, tu verras, il y aura rien de particulier, et on peut aussi lui faire prendre conscience qu'il y en a un peu dedans. On n'est pas obligé de faire des petits coups à l'envers derrière la nuque pour qu'il le sache. On peut très bien lui dire, ou alors ne pas lui dire, ça après c'est votre pédagogie, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Dernière astuce qui n'était pas citée dans les préparations juste avant, c'est que je vous laisse en barre de description un lien sur un site internet qui est Manger Bouger, donc qui est un site national, qui va vous donner plein de petites astuces et conseils également, surtout niveau recettes, pour faire participer les enfants à la cuisine, et puis passer un bon moment, établir encore une fois la relation de confiance. La relation de confiance va être super important dans cette étape d'introduction de légumes, mais vous inquiétez pas, ce n'est que passager, les papilles s'estompent, il faut pas s'inquiéter plus que ça. Avec les petites astuces ci-dessous et en plus le petit lien qui vous donne encore une nouvelle fois plein d'infos, vous trouverez certainement les solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra répondre de façon plus constructive. Si vous avez une astuce imparable, incroyable pour vos enfants, n'hésitez pas à le faire partager à des personnes qui se posent les mêmes questions que vous, ou en tout cas auxquelles vous avez su répondre. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux qui sont marqués en description. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut!